Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas dans mon décor d'habitude, dans mon fond de vidéo de d'habitude, mais franchement j'avais la flemme de tout sortir, de tout installer, parce que quand je me mets là-bas, il faut que j'aille chercher un autre miroir, il faut que je bouge les meubles parce que mon trépied est pas assez haut et tout, et j'avais la flemme. Du coup je vous ai posé sur le bureau et je vais vous faire un méga big haul. Tout a été acheté sur le site Gilbert Joseph. J'adore ce site depuis que je l'ai découvert, ça a été une réelle passion d'y aller. Il y a beaucoup de trucs que j'ai trouvés en occasion et pourtant ils sont d'un état mais excellent. J'ai pas eu du tout de mauvaises impressions, de mauvaises surprises, donc je vous laisse avec la suite. Alors pour commencer, je me suis pris le maître des livres de Umiharu Shinohara, donc dans les éditions Komiku. Donc ça a été en occasion et en fait pendant quelques jours Gilbert Joseph faisait une offre sur les occasions, donc il y avait en gros des soldes sur les occasions, donc j'ai eu moins cher que prévu. Je vous mettrai tous les prix sur l'écran quelque part. Donc là j'ai pris le maître des livres, c'est un manga et j'en avais entendu vraiment beaucoup parler, et comme je suis dans ma période manga, je me suis dit c'est l'occasion même pour l'acheter, c'est tout, et en plus il était en promo donc c'est tout, voilà. Ensuite je me suis pris le tome 5 de Orange, donc cette fois-ci il n'était pas du tout en occasion mais il me le fallait parce que j'ai lu le tome 4 et j'étais en PLS et j'ai hâte que la série se termine. Je sais qu'il y a un animé après et du coup je vais le regarder parce que je suis curieuse de savoir comment ils ont mis en vie un peu cette histoire. Donc Orange par Ichigo Tagano, donc dans les éditions Akata. Je pense que vous le connaissez, je vous l'ai présenté et représenté sur cette chaîne et c'est vraiment un gros coup de cœur manga. Je me suis pris le tome 3 de Reine d'Égypte, donc par Shi Inudo. Désolée pour les noms et prénoms, je ne sais pas prononcer correctement. C'est pas grave, je fais l'effort au moins de vous montrer la couverture et de vous donner le titre, donc après vous allez chercher par vous-même. Et c'est dans les éditions Kyun. J'ai le tome 1 et 2, et donc là c'était le tome 3, il était en promo, donc enfin en occasion, du coup je l'ai pris. Il est juste un tout petit peu abîmé là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est quand même un très bon état pour une occasion. Donc j'ai hâte aussi de découvrir la suite. Bulldop, une youtubeuse, booktubeuse que je vous mettrai en barre d'infos, a fait sur son Instagram un top 5 de ses mangas par édition. Elle a commencé par les éditions Kana et du coup j'ai acheté 2 de ses séries, enfin le début de 2 séries qu'elle a présentées. Tout d'abord j'ai acheté les 2 premiers tomes de Irrésistible de Azusa Mase. Je suis horrible avec les noms. Et donc c'est dans les éditions Kana et je les ai tous les deux eus en occasion. Donc il valait vraiment le coup, il coûtait rien du tout. Il me semble que c'était 3-4 euros, donc voilà, c'est toujours intéressant de gagner quelques euros par livre. Et j'ai aussi également craqué pour Au-delà des apparences de Fumi Akuta, toujours dans les éditions Kana. Et cette fois-ci j'ai pris que le premier tome, même si je dois vous avouer que j'ai refait une commande genre il y a 2 jours avec le tome 2 de Au-delà de l'apparence, et j'ai pris le tome 2 et le tome 3 des comics Aquaman parce qu'ils étaient en promo, enfin ils étaient en occasion et que ça arrive presque jamais, donc j'en ai profité. Ensuite en neuf je me suis pris Princesse Incognito de Connie Glynn dans les éditions Casterman. Je suis les éditions Casterman sur Instagram et en fait genre je vois à chaque fois leurs publications et je vois qu'ils parlent beaucoup de ce roman et du coup ça m'a trop donné envie de le lire. Je l'ai pas pris en occasion pour la bonne et simple raison que j'ai pas envie que la tranche soit abîmée, et que la dernière fois j'avais reçu des livres de poche où la tranche était abîmée, donc j'ai un peu peur maintenant de prendre des occasions au niveau des romans. Du coup j'ai préféré prendre en neuf, et puis je me dis comme ça il sera en parfait état et ça me dérangeait pas de mettre le prix pour le neuf. Je vous fais pas des résumés à chaque livre parce que sinon ça prend trop longtemps, et pour un méga big haul j'essaye d'aller le plus rapidement possible pour pas que la vidéo dure 20 minutes. Mais si vous voulez retrouver les
les résumés, enfin je veux dire vous tapez sur internet le livre, ou alors vous attendez un petit peu et vous allez sûrement les retrouver dans des updates, dans des articles, voilà. J'essaye de vous mettre le maximum d'informations quand je suis en train de les analyser, mais pas quand je vous les présente comme ça, sinon on ne s'en sort plus. Alors ensuite on passe aux albums et aux BD. Tout d'abord j'ai pris ce magnifique album, donc Pavor Nocturnus dans les éditions de Seuil Jeunesse, qui a été écrit par Laetitia Yanacon et Marilina Cavalière. C'est un album que j'avais vu sur Instagram et qui me donnait vraiment envie. C'est une fille, je ne sais plus laquelle, que je suis, qui en avait parlé. Et quand je l'ai vu en occasion, je me suis dit allez c'est bon, je le prends. Donc voilà. Ensuite celui-ci c'est un album que je voulais depuis extrêmement longtemps. C'est le Grizzly Virus de Émilie Chassarande et Amandine Piou dans les éditions L'Élan Vert. J'adore ce que font les éditions L'Élan Vert, et du coup quand je l'ai vu en occasion je me suis tout de suite pris l'album parce que voilà, il est dans ma wishlist depuis ça, une hyper bonne affaire. Les 2 prochains livres ce sont des affaires. Tout d'abord, il y a celui-ci qui est Léonard l'inventeur de Bénédicte Poucais et Tristan Guion, je ne sais pas, dans les éditions Fleurus, il me semble. Ouais, Fleurus. Alors ça, je l'avais vu à Cultura il y a à peine, je dirais 2 mois. J'avais flashé dessus et tout, mais il était un petit peu cher et du coup je m'étais dit non, je préfère peut-être acheter la suite et des livres qui sont dans ma wishlist plutôt que agrandir ma palle et ne pas diminuer ma wishlist. Voilà, donc je l'avais mis de côté. Et en fait j'avais été sur le site Gilbert Joseph pour savoir s'il était en occasion. Il n'y était pas. Et j'ai mis une alerte occasion. Et bon, j'ai attendu. Et j'ai oublié d'avoir mis cette alerte. Et quand j'ai reçu mon salaire de juillet, je me suis dit ah ouais, je vais me faire une commande Gilbert Joseph. J'avais fait mon panier genre un soir et j'avais pas payé tout de suite. Je m'étais dit je le ferai demain quand je serai peut-être reposée pour voir si c'est vraiment les livres que je veux. Je fais pas les choses sous impulsion et je me dis pas je vais faire une commande, je la fais. Non, je réfléchis quand même quelques jours si vraiment je veux ces livres-ci, si je veux ces vêtements-ci. Voilà, je suis une psychopathe en fait. Et du coup, j'ai attendu et le lendemain, j'ai reçu une alerte comme quoi ce livre-ci était disponible en occasion. Et du coup, je me suis dépêchée de faire ma commande juste après pour l'avoir en occasion. Et genre, c'est de l'occasion, mais il est absolument pas abîmé au coin. Donc c'est comme s'il était neuf. Et je suis choquée. Deuxième bonne affaire, j'ai pris dans les cousines de Notre-Dame de Paris de Elodie Font et Joël Alexandra, donc dans les éditions Jungle. Donc c'est un livre qui fait référence un petit peu à l'actualité vu que Notre-Dame de Paris a subi une catastrophe puisqu'elle a été brûlée malencontreusement. Et voilà, je suis tombée dessus et en fait vous ne devinerez jamais à combien je l'ai eu. J'ai eu ce livre donc qui est un petit peu épais, pas énormément, parfait état, un tout petit peu abîmé sur les coins, mais franchement c'est un état que tu peux retrouver dans ta librairie parce que les gens manipulent un peu trop le livre. Je l'ai eu, cette merveille, à 2,80 € il me semble, 2 € quoi. 2 €, je trouve ça ouf. Et heureusement que j'ai cherché parce que j'ai été au niveau des soldes et puis je descendais au niveau des BD et j'ai trouvé ça 2 €. Je me suis dit il va être fin, il va être abîmé et tout, bon c'est pas grave, c'est 2 €. Et au final je me retrouve avec une bonne BD bien en bon état que j'ai payé 2 €. Ensuite je me suis pris Médée la toison d'or de Ursule Reynaud, donc dans les éditions Casterman. Et en fait ça je l'ai pris parce que j'aime beaucoup les réécritures mythologiques dans des contextes différents. Donc là on a quand même l'histoire de Médée dans un contexte particulier qui est le nazisme, le début du nazisme. Et du coup voilà, je me demande vraiment comment ils vont traiter ce sujet-ci et j'ai hâte de la lire parce que j'adore vraiment les réécritures mythologiques. Vous pouvez me donner n'importe quelle réécriture mythologique, je vais la lire et je vais dire ce que j'en pense, s'ils ont bien repris le mythe ou pas. Au niveau des albums, je me suis pris Au clair de lune de James Newman Gray et Melanie Joyce dans les éditions Keyman. Je crois que ça se dit comme ça.
Et donc j'ai eu à plein pot, c'était pas du tout en occasion, mais je le trouve trop mignon. Je vais vous montrer un peu pour les albums l'intérieur, je le trouve trop mignon avec des petits lapins. Je craque moi. Les lapins, moi, c'est quelque chose qui me fait tellement craquer. C'est un livre que j'avais flashé dessus et je me suis dit pourquoi pas, et je l'ai mis dans mon panier, je l'ai acheté. Ensuite, ça, je suis trop contente de l'avoir, c'est Le Petit Manchot de Tony Mitton et Alison Brown dans les éditions toujours Kiman. Et en fait, j'adore les albums jeunesse, genre pour la période hiver, parce que ma période préférée, ce n'est pas l'été, ce n'est pas l'automne, ce n'est pas le printemps, c'est l'hiver. J'adore l'hiver. Et j'adore le Cold Winter Challenge, j'adore les chocolats chauds, j'adore l'esprit de Noël, j'adore la fête de Noël, c'est ma fête préférée. Et du coup, j'adore acheter des albums juste pour cet hiver, pour genre lire un soir avec ton petit chocolat chaud, avec un film devant. Enfin c'est mon kiff. Et du coup quand j'ai vu celui-là qui était en occasion, je me suis dit allez prends-le. Et au final très bon état encore une fois. On voit qu'il a été, en fait on voit qu'il a été lu juste avant, mais ça reste raisonnable. Les illustrations sont toutes choupies avec le petit manchot. Je trouve vraiment beau. Et je vois derrière qu'ils ont fait le petit ours des neiges, donc je pense que ça va être là ma prochaine commande. Bah oui, on fait des réserves pour cet hiver. On arrive bientôt à la fin. Là, on passe sur les bandes dessinées. Donc j'ai acheté le premier tome de Comme des bêtes de Goom et La Puce dans les éditions Dupuis. Il faut savoir que je suis une fan inconditionnelle de Comme des bêtes. J'ai adoré leur premier film et là du coup ils vont en sortir un deuxième. Je sais que j'ai vu des avis sur Instagram qui disaient qu'elle était pas ouf, qu'il fallait pas attendre beaucoup de cette bande dessinée, mais j'en attends pas plus et je pense que ça peut être une très bonne lecture, rapide, sans plus et sans prise de tête. Ensuite je me suis pris Spirou, l'espoir malgré tout, la première partie, donc c'est Spirou par Émile Bravo dans les éditions Dupuis également, que j'ai eu en occasion. J'avais déjà acheté le premier tome en occasion lors de mon dernier haul Gilbert Joseph et du coup bah là j'ai acheté le deuxième, j'ai vu qu'il était en occasion, du coup j'en ai profité. Il est juste un tout petit peu abîmé, je sais pas si vous allez le voir juste ici, mais sinon ça reste un très bon état pour un occasion que j'ai payé quand même bien moins que le prix initial. J'ai hâte de savoir comment Spirou va évoluer dans ce contexte de guerre. J'avais bien aimé le premier tome et voilà, on verra. Ensuite, une bonne affaire également, je me suis pris La jeunesse de Mickey par Thébault, donc dans les éditions Glénat. Les éditions Glénat ont fait toute une collection sur Mickey à travers plusieurs illustrateurs, plusieurs auteurs et avec des tranches un peu texturisées. Et du coup là il me manquait plus que celui-ci et il me manque aussi la bande dessinée sur Donald. Et là je vois quoi, elle est en occasion. Donc j'ai tout de suite mis dans mon panier et je l'ai acheté. Et en fait quand je l'ai reçu, c'est incroyable, c'est que c'est censé être de l'occasion. C'est quand même vendu bien moins que le prix initial. Et en fait elle est mais en parfait état. Je peux même pas dire qu'il y ait un coup, qu'il y ait un coin qui est abîmé, parce que c'est pas vrai. Et du coup je l'ai eu en occasion comme si elle était neuve. Donc je suis hyper heureuse, surtout que c'est une très grosse BD et que ces BD là j'aime bien quand elles sont en bon état, parce que bah voilà, c'est dans le cœur, c'est Mickey, c'est la collection, j'adore. Donc voilà un peu ce que j'ai acheté dernièrement sur Gilbert Joseph. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire les derniers livres que vous avez lus, que vous avez achetés, parce que ça me donne toujours un petit peu des idées pour mes prochaines lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous dérange que je m'installe ici, parce que je pense que je vais plus filmer ici, c'est plus pratique pour mettre, mais bon c'est pas très attractif derrière quoi, il y a juste les livres qui relèvent le niveau, mais sinon c'est tout quoi. J'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!